À son réveil, Théo embrasse Célia comme tous les matins avant de se lever. Une certaine routine s'est installée dans leur grand couple. Aux grandes dames de la jeune femme, Célia pense qu'il est important de garder un peu de mystère et de magie, sinon faute de quoi la vie est triste. Mais Théo ne comprend pas ce que Célia attend de lui. Après leur service au Doubla, Célia explique à Théo qu'elle voudrait être surprise par quelque chose qui sort du quotidien. Théo arrive à retourner la situation et suggère à la jeune femme de proposer quelque chose. Célia lui laisse croire qu'elle fourmille d'idées et lui demande de s'accrocher parce qu'il va voyager. En réalité, elle n'en a aucune, mais c'est en discutant plus tard avec Ambre que l'inspiration lui vient. Au Marais Salant, Théo rejoint à la fin de la journée Célia qui lui a préparé une incroyable surprise romantique, un lit à baldaquin pour une nuit à la belle étoile ainsi qu'une table dressée pour deux avec un plateau de fruits de mer et du champagne. Théo est impressionné et exploite ensuite avec Célia les possibilités de ce lit à baldaquin. Publicité. Louis joue avec les sentiments de Salomé. Antoine croise Axel et Jasmine et aborde la jeune étudiante. Il a appris que ses parents allaient être libérés dans l'attente de leur jugement. Jasmine ignore à quelle date ils vont être jugés et confie à Antoine qu'elle ne sera vraiment rassurée qu'une fois que ses parents seront emprisonnés. La jeune femme affirme ensuite à Antoine qu'elle ne veut plus avoir aucun contact avec eux. Axel profite de la présence d'Antoine pour lui demander s'il peut de nouveau assister aux cours en tant qu'auditeur libre. Le proviseur n'est pas contre et explique à Axel qu'il va quand même devoir en discuter avec son oncle. Axel assure à Antoine que son oncle n'est pas contre et qu'il était à deux doigts de revenir sur sa décision l'autre jour. Antoine imagine qu'Axel aimerait recommencer dès aujourd'hui et remarque qu'il n'existe qu'un créneau auquel Axel pourrait se greffer. Celui du cours de Louis Guinaud. Axel décide de prendre sur lui, et promet à Antoine de ne pas répliquer si Louis l'humilie. Antoine prévient Louis qu'Axel revient assister au cours en tant qu'auditeur libre. Louis accepte que le neveu de Tessier assiste à son cours. Il prend un malin plaisir à jouer avec les sentiments de Salomé. Et met Axel en binôme avec Jasmine. Salomé a du mal à masquer sa jalousie. Constance et Zacharie n'ont pas de liaison. L'ambiance est glaciale chez les Tessier au petit déjeuner. Constance reçoit un message de Zacharie qui désire lui parler. Elle ne lui répond pas. Un brin jaloux, Emmanuel demande à sa femme si c'est un admirateur secret qui lui écrit. Constance ment à son mari et prétend qu'il s'agit de la directrice de l'Institut d'ostéopathie à Montpellier. Emmanuel déplore que sa femme ait quand même décidé d'envoyer sa candidature malgré ce qu'il s'était dit. Constance demande à son mari de se concentrer sur sa masterclass qui débute aujourd'hui et de la laisser gérer sa vie. Mais Emmanuel fait remarquer à sa femme qu'il n'est pas seulement son mari, mais également son chef, et lui explique sèchement qu'avoir une infirmière à mi-temps l'intéresse moyennement. Constance suggère donc à son mari de la renvoyer. Charlène n'en peut plus de leur dispute à répétition et déclare à ses parents qu'ils sont insupportables. Elle pense que l'un des deux doit faire un effort et les prévient qu'elle ne va pas supporter cette ambiance plus longtemps. À l'Institut, Théo croise son père et Charlène. Il profite de l'occasion pour parler avec eux de l'ambiance qui règne actuellement à la maison. Charlène explique à son père qu'elle était sérieuse au petit déjeuner. D'ailleurs, elle pense que c'est à lui de faire un effort. Théo se range de l'avis de sa sœur et pointe du doigt à son père que s'il avait soutenu Constance dès le départ dans son projet de reconversion. Il n'en serait pas là. Emmanuel rappelle à ses enfants que leur mère a un métier et que les élèves ont besoin d'elle. Charlène explique à son père que Constance trouvera un moyen de combiner son métier et ses études. Mais Tessier en a déjà discuté avec sa femme et estime ne pas avoir besoin de se justifier devant ses enfants. Théo pense que ce qui embête réellement son père, c'est que Constance prenne son envol et ne soit plus trop disponible pour lui. D'ailleurs, il sait que Zacharie tourne autour de sa mère. Tessier affirme à son fils que sa mère n'en a que faire de l'Andira et que c'est lui qu'elle aime. Théo essaie de faire prendre conscience à son père que s'il continue de traiter sa mère comme une astérisque, elle pourrait être tentée de le tromper. Zacharie informe Mehdi qu'il a décidé de postuler aux sélections régionales du championnat national de pâtisserie. Il veut y monter une équipe et aimerait que Mehdi devienne son second. Le but est qu'ils travaillent ensemble. Lui, Mehdi et Célia. Il a proposé en effet à la jeune femme d'intégrer son équipe et elle a accepté. Zacharie est confiant. Il pense qu'ils vont gagner le concours régional et si c'est effectivement le cas, ils partiront cet été chez le chef de l'Obel pour le concours national. Le chef Tessier les rejoint et explique à Mehdi que tout le monde l'attend. Zacharie comprend que Mehdi s'est inscrit à la masterclass. Comme Mehdi ne pourra pas faire les deux, il propose à Emmanuel de laisser leur étudiant choisir. Zacharie convainc Mehdi qu'une telle opportunité ne se représentera pas. Tessier est dépité et assure à son étudiant qu'il fait une énorme erreur. Constance retrouve un peu plus tard Zacharie dans le parc. Elle lui explique qu'elle a bien eu ses messages et que c'était délicat de lui répondre parce qu'elle était en famille.
Zacharie aimerait qu'il reparle du fait qu'ils ont failli s'embrasser. Constance explique à Zacharie qu'elle ne peut pas se jeter dans ses bras juste parce que son couple traverse une période compliquée. Zacharie a quant à lui l'impression qu'elle n'est plus heureuse avec son mari depuis un petit moment. Il ne veut pas être insistant ou lui mettre la pression. C'est pourquoi Zacharie l'attendra le temps qu'il faudra. Constance remercie Zacharie de la comprendre. Hortense, Enzo, Charlène et Greg se sont inscrits à la masterclass du chef Tessier. Celui-ci a revisité des grands classiques de la pâtisserie française. Les élèves sont impressionnés par son travail. Mais Tessier aperçoit au loin Constance et Zacharie. Leur proximité n'a pas non plus échappé aux élèves et notamment à une étudiante qui fait une réflexion à ce sujet à Enzo. Tessier la vire sur le champ de sa masterclass. Constance passe un peu plus tard au bureau vérifier la liste de commandes pour l'infirmerie. Tessier explique à sa femme que toute sa masterclass les a vues. Elle et Zacharie, en train de discuter et lui demande à quoi elle joue. Constance réitère à son mari qu'il ne se passe rien entre eux. Tessier sous-entend que Zacharie s'intéresse à Constance parce qu'il est en rivalité avec lui. Constance déplore que son mari ne puisse imaginer qu'elle plaît vraiment à Zacharie et lui avoue que ce n'est pas désagréable d'être vue pour une fois. Tessier demande à sa femme d'arrêter d'allumer Zacharie et de retourner à sa place. À côté de lui, Tessier exige que sa femme marque la distance avec Landira dès maintenant. Mais Constance lui rétorque que le temps où il décidait pour elle est terminé. La relation entre Constance et Zacharie devient de plus en plus douteuse aux yeux de Charlène. Tourmentée, la jeune femme décide d'en parler à sa mère les yeux dans les yeux. Constance lui assure qu'il ne passe rien entre elle et Zacharie. Elle reconnaît que Landira et lui se sont rapprochés et explique à sa fille qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un. Charlène est dubitative parce que leur discussion dans le parc ne ressemblait pas à une discussion entre amis. Constance essaye de rassurer sa fille et lui assure qu'ils ne sont qu'amis. Mais leur discussion est interrompue par l'arrivée de Greg qui a des douleurs à l'épaule. Alors que Constance s'occupe de Greg, son téléphone se met à vibrer. Charlène jette un œil sur l'écran. Constance a reçu des messages de Zacharie dans lesquels il lui écrit qu'il a hâte de la voir. Il lui donne rendez-vous également au Marais Salant le lendemain à 13h. Zacharie espère qu'elle